Bon, on se retrouve pour l'épisode 4 du Geek Introverti. Ça fait très longtemps que je suis pas sorti de Geek Introverti, mais c'est vrai que fallait que je rectifie beaucoup de choses, surtout sur Instagram. Je vais te parler de mon défi pour ouvrir ma salle de sport au Japon. Je vais te parler de plein de choses et en fait ça sera un petit bilan finalement de l'année 2024 plutôt que véritablement un épisode de Geek Introverti. Donc pour commencer, je t'ai mis un petit fond d'écran animé au coin du feu, voilà, tranquille, pour que on soit cosy tous les deux. Ok. Comme tu peux le voir, pareil, il y a des bonnes lumières et tout. J'ai essayé de me renseigner un maximum. Le but c'est de te faire kiffer finalement. Donc si t'es fan de manga, si t'es geek et que tu veux progresser physiquement ou même progresser sur tous les plans de la vie, je te conseille déjà d'une de t'abonner et puis de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer un peu mon parcours sur l'année 2024. Puisque là, on doit être le 6 janvier. Ouais, c'est ça. Parce que là, il y a mon jour 6 du défi sur Instagram qui va sortir. Donc, c'est pour ça. Alors, pour commencer, avant chaque nouvelle année, ce que je fais, c'est je teste un peu mes mouvements phares si j'ai pas de blessure. Donc, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé un max sur un développé couché, ok. Donc il y a 3 mois, j'ai commencé un programme pas spécifique sur le développé couché, mais pour prendre de la masse, etc. Et surtout pour prendre de la force. Donc c'est chose faite, puisque avant j'avais un max au développé couché à 107,5 et en 3 mois j'ai pris 2,5 kg. Tu peux penser que c'est naze, sauf que finalement je me suis pas tant donné que ça sur les entraînements. J'ai eu un semi-marathon que j'ai fait entre deux, donc ça a cassé un peu ma routine. Je suis allé sur Bordeaux, donc ça a cassé un peu ma routine. C'est peut-être des excuses que je me trouve, mais je suis beaucoup plus content de ma perf au soulevé de terre plutôt que de ma perf au développé couché. En tout cas, ceci étant que là, mon développé couché est à 110 kg. Je voulais tester une barre à 112,5 kg. Je pense que j'aurais pu la réussir, mais j'ai testé peut-être 115 trop tôt. Ensuite, pour le soulevé de terre, non, pas pour le soulevé de terre, pour le bench, mon objectif pour 2025, ça va être de tenter, allez, les 130. Je vais avoir 130 au bench, ça serait plutôt un bon point de départ, sachant que moi, les pectoraux, je les fais pratiquement jamais. Moi, je suis pro haltérophilie, donc c'est plus le bas du corps que le haut du corps. Tu t'en rends bien compte. Maintenant, pour le soulevé de terre, donc le deadlift, j'avais un ancien max, donc c'était il y a longtemps, hein, il y a 2-3 ans déjà, un ancien max à 170 kg. Pareil, moi, je suis peut-être pro bas du corps, mais le soulevé de terre traditionnel, comme je l'entends, que tout le monde fait, hein, finalement, le soulevé de terre traditionnel de base, et pas le soulevé de terre roumain, ou le soulevé de terre jambes tendues, il était à 170 kg. Et j'en fais pratiquement jamais. Moi, je fais que du soulevé de terre jambes tendues. D'ailleurs, je suis plus fort en soulevé de terre jambes tendues qu'en soulevé de terre traditionnel. Donc voilà, ça prouve bien que je kiffe le soulevé de terre jambes tendues plutôt que le traditionnel. Et pour le soulevé de terre traditionnel, je m'étais fixé comme objectif de passer de 170 à 180. On dit que c'était plutôt une barre raisonnable, sachant que la semaine dernière, j'ai fait 2 reps à 170 et cette semaine, c'est la semaine de max, okay, j'ai fait un max en une rep au soulevé de terre traditionnel. Je suis passé de 170 à 180. J'ai testé 190, c'est passé aussi, donc PR plus 20. Donc ça, c'est très très cool. Et ensuite, j'aurais pu tester 200, sauf que je n'ai pas de ceinture de lest. Enfin, c'est pas la ceinture de lest, c'est de ceinture de force, quoi, tout simplement pour créer du bracing, la pression intra-abdominale, pardon, je parle mes mots. Ce qui m'aurait permis de garder mon gainage. Parce que peut-être que tu ne le vois pas sur la vidéo, mais je perds un peu mon gainage sur la barre à 190. Et je sentais que si je mettais plus, j'allais peut-être pas me faire mal, mais en tout cas, j'allais dégrader ma technique. Et ce que tu dois retenir, c'est que vaut mieux privilégier la technique en numéro 1, ensuite l'intensité, ensuite le volume. Ok. D'abord ça, une fois que tu as masterisé ça, tu peux passer à l'étape 2, étape 3, etc. Maintenant, ça c'était pour les performances. Donc l'objectif que je me fixe pour 2025, c'est de passer 220 au soulevé de terre. Voire même 230 parce que je pense que 200 kilos, je les ai au soulevé de terre. Donc c'est pour te dire. Et je pense que c'est largement faisable de prendre 30 kilos en un an sur son soulevé de terre, sachant que, je le rappelle, pareil, comme le bench, j'en fais jamais. J'en fais pratiquement jamais. Donc là, je me spécifie dans le bench et le soulevé de terre.
Et puis quand je faisais les jambes, donc il n'y a pas de max au squat parce que je reviens à peine d'une blessure tendinite. Donc je vais faire comme je peux. Là, j'ai masterisé le hack squat à la salle et je peux te dire que mes cuisses ont pris du volume. Ça, c'est cool. Voilà, je pense que niveau sport, on a fait le point. Maintenant, mes objectifs physiques pour 2025. Parce que là, on a fait des objectifs de performance, mais physique, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, c'est très simple. Mon objectif pour 2025, pareil, l'objectif, c'est pas grave si on l'atteint pas. Le but, c'est de te fixer un cap. C'est de te fixer, voilà, que tu te dises, ok, mon objectif, peut-être, c'est de prendre 7 kilos de muscle. Eh ben, ok, je vais mettre les actions nécessaires en place pour arriver à cet objectif. Donc moi, mon objectif, et c'était le même qu'en 2024, c'était de passer de 80 kilos à 90 kilos. Même si je l'atteins dans 3 ans, 90 kilos, c'est pas grave. Le but, c'est que ça me drive un petit peu et que j'ai un objectif en tête ambitieux. C'est le but. Donc ça, c'est pour avoir, un petit plus 7 kilos en poids du corps, ça serait cool. Qui plus est, un petit bonus, 90 kilos sec, ça serait bien, bien mieux. Maintenant, pourquoi j'ai pas fait d'épisode geek introverti depuis 2-3 semaines. C'est très simple parce que je me suis lancé un nouveau défi sur Instagram. Alors déjà il y a eu les fêtes, donc je te souhaite bonne année et bonne santé et tout le tralala. J'espère que tu vas réussir tes objectifs. Pourquoi j'étais pas là? J'ai fait un défi sur. En fait, il y a même pas de jour. C'est un défi. Et je poste tous les jours sur Instagram. Et je suis beaucoup plus actif sur Instagram que sur YouTube. Alors, je te conseille de venir @mangathlétique sur Instagram. Tu me verras direct. Et puis voilà, ça sera un abonnement rentable. Ça, je te le garantis. Un abonnement qui sera constructif, instructif et qui sera pas pour te divertir. Ça te divertira parce que on est tous les deux fans de manga, tous les deux geeks et on veut tous les deux progresser. Mais ça sera pas, tu verras pas des culs sur Instagram, tu verras pas des trucs qui te font rire. C'est vraiment, tu t'abonnes sur ce compte pour t'instruire et pour ton développement personnel. Si tu as un objectif contraire à ce que je viens de te citer, eh ben tu peux te désabonner. Malheureusement, c'est comme ça et tu fais partie de la génération TikTok qui n'est pas capable de se concentrer plus de 2 secondes sur une vidéo. Mais si tu es là, c'est que c'est pas ton cas, donc tu peux rester abonné. Oui, donc le défi consiste à, écoute-moi bien, le défi consiste à construire ma salle de sport au Japon. Donc si tu viens sur Instagram et que tu t'abonnes, tu verras une vidéo tous les jours de moi dans mon quotidien, dans mon avancée pour construire ma salle au Japon. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans, même plus, peu importe. Je posterai tous les jours et c'est un engagement que j'ai fait sur Instagram, le jour 6, tu le verras, parce que c'est là où j'ai eu ce remodulement de mindset par rapport à ça. Et en fait, la résultante de construire ma salle au Japon, eh ben, vu que j'aurais construit ma salle au Japon, ça voudra dire que je serais devenu le main character de ma vie. Et main character de ma vie, ça veut dire que j'aurais glow up et j'aurais pris en contrôle ma vie, tout simplement. Donc oui, construire ma salle au Japon, et je te le dis là puisque je l'ai déjà fait sur Instagram, mais je vais te dicter mes objectifs. Comme ça, au moins, tu pourras me ressortir la vidéo peut-être l'an prochain et me dire, alors gros, t'en es où, tu vois. Donc, écoute bien, mes objectifs pour le futur, c'est, déjà là, on est en 2025, tu vois. Dans 3 ans, ok, l'ouverture de la première salle de muscu spécifique manga avec un coin cybercafé, coin gaming, un petit coin mangatech aussi pour ceux qui veulent se détendre. Vraiment un espace dédié, tu vois, un sanctuaire. Finalement, la salle du temps pour les fans de manga et les geeks, ça sera cet endroit-là, tu vois. Et cet endroit-là, personne ne l'a créé dans le monde encore. Personne ne l'a créé. Et moi, je veux le créer partout en France déjà et partout dans le monde. C'est pour ça que 2028, je me suis fixé cette date limite, pour construire ma salle en 2028 à Lyon. La deuxième salle, et ça je l'ai pas dit sur Instagram, la deuxième salle sera sur Bordeaux en 2032, puisque j'imagine qu'avec le chiffre d'affaires que j'aurai généré, avec les connaissances que j'aurai accumulées, tout ça, 2032, je pense que ça peut se faire. Après, ça peut prendre moins longtemps, plus longtemps, peu importe. Le but, c'est qu'au moins dans ma tête, ça soit clair et que j'ai un plan, tu vois, gravé. Donc 2032. Ensuite, je me suis dit, des objectifs secondaires, mais qui sont intéressants aussi, peut-être que tout le monde n'a pas la capacité de se déplacer, et ben par là, par-ci par-là, peut-être dans 2, 3 ans, je sais pas, dans 1 an peut-être, une application dédiée à
ta progression physique et ton glow-up pour devenir le main caractère. Tu vois, typiquement, si tu as déjà regardé Solo Leveling, d'ailleurs, il y a la saison 2 qui est sortie le samedi 5. Oui, le samedi 5 à 18h30 sort tous les samedis un épisode de Solo Leveling à la saison 2. Donc, si tu connais Solo Leveling, le principe, bah là c'est pareil, tu auras des caractéristiques, ton style, ton physique, ton alimentation, ton social, ton hygiène, plein d'autres choses, ton mental, ta confiance en toi. Et le but c'est que tu passes d'un rang E à un rang SSS, tu vois. Et ça c'est l'objectif. Donc je sais pas comment je vais amener la chose, mais en tout cas je vais déposer un brevet ou quoi pour justement que tu aies accès à ce genre d'application et ce genre d'infrastructure parce qu'il y aura le même système dans ma salle. Je crois que je t'ai tout dit. On se retrouve sur un épisode prochainement du Geek Introverti. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Bon samouraï. Ciao.